Bienvenue dans Regard Céleste, votre chronique quotidienne d'astronomie. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2025 et nous allons voir ce que nous pourrons observer demain, le 12 février 2025. Je suis votre hôte virtuel, Maxime. Activité solaire. En ce moment, le Soleil présente une activité notable avec plusieurs groupes de taches solaires visibles sur sa surface. Parmi eux, la région active, AR 3981, se distingue par sa taille impressionnante, formant un véritable archipel de taches sombres. Ces taches, zones plus froides et sombres de la photosphère, résultent de fortes concentrations de champs magnétiques inhibant la convection. Observer ces formations offre un aperçu fascinant des dynamiques solaires en cours. Rappel important pour l'observation solaire. L'observation du Soleil nécessite des précautions strictes pour protéger vos yeux et votre équipement. Utilisez un filtrage à l'ouverture, c'est-à-dire un filtre solaire certifié couvrant l'ouverture de votre instrument. Ce filtre réduit l'intensité lumineuse avant qu'elle n'entre dans le télescope ou la lunette, garantissant une observation sécurisée. Attention! N'utilisez jamais de filtre solaire se vissant directement sur l'oculaire. Ces filtres, souvent appelés filtres sun, vendus sur des sites web chinois, peuvent se fissurer sous l'effet de la chaleur concentrée, entraînant des risques graves et irréversibles pour la rétine. Après avoir exploré l'activité solaire, tournons notre regard vers Vénus, l'éclatante étoile du Berger. En ce mois de février, Vénus brille intensément dans le ciel occidental après le coucher du Soleil. Les phases de Vénus. À l'aide de votre télescope, vous pourrez observer les phases de Vénus, similaires à celles de la Lune. Actuellement, Vénus présente une phase en croissant qui diminuera progressivement au fil du mois. Son disque apparent s'agrandit également, passant de 32 secondes d'arc en début de mois à 49 secondes d'arc à la fin février. Conseil d'observation. Pour observer Vénus et son croissant, le moment optimal commence environ 15 minutes après le coucher du Soleil, lorsque Vénus est suffisamment haute dans le ciel. Elle restera visible pendant quelques heures avant de se coucher. Équipez-vous d'un télescope avec un grossissement modeste, environ 50 fois, suffit pour distinguer le croissant de Vénus. Assurez-vous que votre instrument est bien collimaté pour une image nette. Cible d'observation pour la soirée. Pour enrichir vos observations nocturnes, voici les objets célestes que je vous recommande. Pour l'hémisphère nord, latitude moyenne de plus 45 degrés, les galaxies M81 et M82 dans la constellation de la Grande Ourse. Ces deux galaxies, situées à environ 12 millions d'années-lumière, offrent un spectacle saisissant. M81, également connue sous le nom de galaxie de Bode, est une spirale majestueuse, tandis que M82, la galaxie du cigare, présente une forme allongée, irrégulière. Avec un instrument de 100 à 150 mm et un oculaire équipupillaire, vous apercevrez deux formes pâles et grises. Avec de la patience, vous observerez le noyau brillant de M81 et la forme irrégulière de M82. Pour l'hémisphère sud, latitude moyenne de moins 21 degrés, l'amas ouvert, NGC 3532, surnommé l'amas de la guitare électrique, dans la constellation de la Carène. Cet amas, également connu sous le nom d'amas du trou de termites, est l'un des plus riches du ciel austral. Il contient des centaines d'étoiles brillantes, formant des motifs rappelant une guitare électrique. Astuce d'observation. L'utilisation du filtre vert pour l'observation solaire. Pour améliorer le contraste lors de l'observation des taches solaires et des détails de la photosphère, l'utilisation d'un filtre vert est recommandée. Deux options s'offrent à vous. Premièrement, le filtre vert classique. C'est un accessoire abordable, il accentue les contrastes en bloquant certaines longueurs d'onde, facilitant ainsi la distinction des détails. Deuxièmement, le filtre continuum solaire. Il est conçu spécifiquement pour l'observation solaire. Ce filtre à bande étroite, centré sur 540 nanomètres, offre un contraste supérieur en réduisant les effets de la turbulence atmosphérique. Il est particulièrement efficace avec les lunettes achromatiques. Notez que son coût est plus élevé que celui d'un filtre vert classique. Dans tous les cas, ces filtres doivent être utilisés en complément d'un filtre solaire à l'ouverture pour garantir une observation sécurisée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite des observations enrichissantes et sécurisées. À demain pour une nouvelle édition de Regard Céleste.